Et bonjour, Hélène Notable est notre invitée aujourd'hui dans la ligne d'or pour cette quatrième conversation de l'année. Et donc, ça va être une magnifique conversation autour de ce qu'incarne Hélène et son compagnon. Donc, finalement, vous êtes deux aujourd'hui. Oui. Il s'agit donc du couple leader sacré. Donc, tu vas nous parler de ça. Tu vas nous parler de tes accompagnements, tu vas nous parler surtout de ton expérience et comment tout ça est arrivé. Moi, je suis un petit peu curieuse parce que je ne sais pas si les gens me connaissent ici. Donc, Marilyn Garcia-Leal, je suis mentor, mais alors j'ai énormément accompagné aussi sur le couple sacré, moi j'appelais ça, parce que moi je venais plutôt de la lignée du Tantra. Donc, j'ai accompagné aussi les hommes dans cette intimité, cette énergie, cette conscientisation aussi de nos polarités. Ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi la manifestation et où le business, de toute façon, parle de ces polarités, du féminin, du masculin qui sont en nous, comment tout ça se réconcilie. Et c'est ça qui va transformer le monde. Moi, je le crois profondément. C'est ces réconciliations, évidemment, de nos polarités intérieures et puis comment on est en relation aussi hommes et femmes, ça c'est extrêmement important. Alors moi je viens d'un terreau effectivement qui était un peu conflictuel dans les lignées entre les hommes et les femmes, comme dans toutes nos histoires. Et j'ai fait ce cheminement aussi d'exploration aussi chamanique, etc., qui vise justement à cette réconciliation dans nos lignées, c'est ça extrêmement important. Donc j'avais envie de dire ça pour introduire. Et, euh, et toi, alors je ne sais pas du tout comment tu as cheminé pour arriver là. Et j'ai vraiment, je me tarde de t'écouter parler. Ce que j'adore aussi chez Hélène, et c'est pour ça aussi que je l'ai invitée, c'est on représente souvent les coachs en ce moment aussi. Il y a une petite polémique sur les coachs qui sont un peu des gourous, qui parlent fort, etc. Et bien vous allez voir que non. La douceur et le leadership peuvent être associés et ça parle aussi de féminin et de masculin en fait. Exactement. Bonjour à toutes. Merci déjà Marilyn. Je suis enchantée de passer ce moment avec toi. C'est bien. Alors oui, moi je suis Hélène Notable. J'ai toujours été curieuse de comprendre pourquoi l'être humain fonctionne comme il fonctionne. Qu'est-ce qui Hmm. se cache derrière en fait? Qu'est-ce qui se cache en dessous? Ça fait 15 ans que je travaille là-dedans, dans tout ce qui est inconscient. Je suis maman de 4 enfants. Ouh. Oui. Et j'ai été mariée pendant 10 ans. Et très épanouie au niveau de mon business, etc. Et puis, quand je rentrais à la maison, c'était un peu vide. Hmm. Ce qui explique aussi certainement que mon énergie masculine était très présente dans mon business et le succès rencontré. Et quand Hmm. j'étais à la maison, je me suis dit, OK, il n'y a pas ce que je cherche ici. Je vis pas ce que j'ai envie de vivre. Vous savez, ce sentiment d'être parfois un peu emprisonné dans sa propre cage dorée qu'on a construit pendant des années. Est-ce Pourtant, que tu arrivais à l'identifier en fait justement ce vide? C'est ça qui est pas forcément évident moi, d'ailleurs. je le ressentais très fort. D'accord. Et il y Mais avait beaucoup ce de que tu colère au voulais, début. ce que tu voulais, oui, tu ressentais le vide, mais du coup, ce qu'on veut, moi je trouve que c'est pas évident en tant que femme, c'est on comprend bien ce qui va pas, mais on met un petit temps avant de, on sait même pas que ça existe en fait. Eh bien, moi, ça m'a pris 1 an et demi parce que j'ai pris la décision de partir D'accord. et j'ai vraiment voulu reconstruire en me disant, OK, Hélène, tu comprends que quand tu ne vis pas ce que tu vis, c'est simplement parce qu'il te manque de la clarté sur ce que tu veux vivre. Et ça, Mhm. honnêtement, il y a énormément de gens qui se laissent porter par la vie, mais qui prennent pas le temps de se dire, mais qu'est-ce que je veux réellement en tant que femme? Parce que oui, on est mère, on est épouse, on est Alors, tout ça. je crois qu'on va Et à un moment dérouler donné, tellement de choses, pardon, parce que alors du coup, c'est quoi être une femme, tu vois? D'abord, on déroule à l'envers, alors à l'origine, c'est quoi être une femme? pour moi, ça a été d'abord me dire, me rendre compte que quand j'étais seule avec moi-même, sans Ouais. avoir à m'occuper de qui que ce soit ou de quoi que Ah, ce soit, ouais. je savais pas. Je savais pas à quoi j'allais occuper mon temps, en quoi j'étais utile. Et c'est là que ça a démarré pour moi la rencontre de, OK, en tant que femme, Yeah. Parce moi que toute seule, de moi à moi. tu Qu'est-ce me que... permets de rebondir du coup là, parce que ça. En fait, ce que j'ai aussi là conscientisé, bien sûr depuis toujours, mais de plus en, comment assez récemment encore, c'est en tout cas dans mon expérience, c'est le masculin était plus important que le féminin, clairement. Et du coup, il y a une forme de se mettre en retrait des femmes, en fait, et de servir un peu le masculin, par exemple. En tout cas, d'avoir une fonction un peu différente même dans la société, parfois. C'est-à-dire que ne pas se mettre en priorité. C'est ce que tu viens de décrire. Il me semble. Oui, parce que je pense que quand on devient maman,
Alors, on n'a pas de mode d'emploi, mais il y a ça qui se crée presque instinctivement de ben, je suis au service du petit être C'est que ça. je viens de mettre au monde, en fait. Déjà, quand je le porte, j'ai fait attention à lui, etc. Et donc, Mm. tu vois, à un moment donné, ça devient... C'est comme un glissement naturel. Mm. Et le piège dans lequel on tombe inconsciemment, c'est de dire j'existe à travers ce rôle-là. C'est ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a l'appel intérieur qui vient toquer à la porte. Et c'est Mm. lui qu'on entend en mode tu n'es pas que ça. C'est Tu n'es pas ça. que ça. Du coup, ce serait en fait la identification à un rôle. Donc, ce shift, c'est déjà se désidentifier de ce rôle, mais incarner une nouvelle identité. Passer du rôle à l'identité, est-ce que ça te Oui, parle c'est aussi? Ça ça. C'est t'écrit? vraiment, en fait, c'est réélargir le champ pour se retrouver de manière Ouais, globale et non plus ouais, fragmentée. Moi, j'ai exactement. vraiment l'impression d'être fragmentée en divers morceaux. Et avec ce truc de comment je retrouve la paix et la sérénité, mais je peux pas la Exactement. retrouver tant que je suis fragmentée, en fait. Exactement. Et du coup, moi, l'espace qui n'est pas fragmenté pour moi, c'est la déesse. Oui, moi, c'est quand j'unifie tous mes archétypes. C'est ça, oui, Mm. d'accord, oui, c'est ça. Pour moi, ça englobe tout ça aussi. Ouais. T'as envie de décliner les archétypes ou pas, du coup, là? Non, je travaille pas forcément avec les archétypes. Je vais plutôt D'accord. mettre des mots dessus quand ça aide les femmes ou les hommes que Mhm. j'accompagne ok, à ressentir, à appeler cette énergie qui était déjà là. Hmm. Moi, je vais plutôt il y a une partie spirituelle dans mon approche, mais il y a Ouais. aussi une partie très terre à terre. Mon mari est agriculteur. Il n'est D'accord. pas du tout dans le monde spirituel. Par Ouais. contre, il est vraiment dans cet homme qui est là, cet homme qui est dans son axe, dans sa Hmm. vérité, qui est dans sa Ok. polarité, qui en même temps ouvre lui son féminin. Ouais. Tu vois, mais les archétypes vont pas du tout lui parler. Donc D'accord. j'ai cette spécificité-là d'être plutôt très terre à terre Ouais. quand je nomme les Ok. choses. Alors moi, ça me passionne ça aussi d'observer que les femmes qui incarnent avec leurs hommes des couples sacrés, les hommes sont pas du tout spirituels forcément. Et pour moi, du coup, qui suis entre deux, j'ai eu aussi des relations, etc. Là, il y a un petit sas, on va dire, un gros alchimique ou quelque autre chose va émerger. Du coup, je suis un peu en réflexion là-dessus aussi. Et du coup, donc, il n'y a pas de nécessité donc d'avoir un partenaire qui soit finalement comme nous. Ouais. C'était aussi le piège dans lequel je suis tombée parce que quand j'ai D'accord. décidé de réouvrir mon cœur, je m'étais dit, ah, je vais sans doute le rencontrer dans une retraite, dans un séminaire, etc. Mais Oui. pas du tout en fait. Je pense que D'accord. quand on est prêt et qu'on dit, ok, là, je suis prête à vivre quelque chose, ben, la vie nous l'apporte, mais pas Ok. forcément à l'endroit où on l'attend. Ok. Et pas forcément sous la forme. Parce que Ok. honnêtement, si Ok, la vie ouais, était c'est ça, ouais. spirituelle, je serais tombée dans le piège Hmm. euh, d'être dans cette spiritualité Ouais. et d'être moins connectée à la matière, à la vie vraie, Hmm. vivante en fait. D'accord. Il y a une forme du coup de quand même qui représente le féminin, c'est de recevoir et d'ouverture. Ouais, la C'est confiance. passer du contrôle à s'abandonner à la vie, quelque chose comme ça. C'est Tout vraiment en ça. étant quand même conscience de qu'est-ce qu'on veut. Donc, je t'avais un petit peu interrompu sur ce moment-là de ta vie où tu t'es dit, OK, qu'est-ce que je veux maintenant? Alors, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as voulu alors, Hélène? Ouais. Alors moi, j'ai voulu une relation qui évolue tout le temps, Oh, pas yes. une relation routinière. Je voulais une relation, donc j'ai quand même un caractère, même si je suis douce, j'ai quand même un Mm. caractère assez marqué. Donc j'avais Ah, besoin d'avoir un homme en face qui avait aussi un caractère marqué. Mais ça voulait dire faire coexister deux vérités qui parfois n'étaient mm, pas les mêmes. Ça, c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui était capable d'écouter, de tenir sa vérité et d'avoir des échanges qui justement ouvrent les possibles. Je me voyais encore, j'imaginais les scènes où j'étais, tu vois, j'étais dans la cuisine, on partageait le café, et c'était un ouais. moment avec des regards connectés. Donc, moi, ce qui est charnel, c'est aussi très important pour moi. Donc, j'ai Mm. vraiment été regardée en tant que femme, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? J'ai envie d'aventure, j'ai envie d'être surprise, j'ai envie de Mm. pouvoir ben, me déposer, pouvoir, quand c'est difficile, ben, pouvoir simplement le dire en fait. Ou parfois même aujourd'hui, j'ai même plus besoin de le dire, il le ressent tout de suite quand je rentre. Et D'accord. j'ai pas besoin de mettre des mots. Oui. Voilà, c'était ces Et- moments-là que ouais. j'imaginais. Ok. Après, il y a une forme de comme syntonie, c'est le mot qui me vient là, où tu sais, comme résonance, quand on est en couple, tu sais, il y a le féminin, il y a la femme, il y a l'homme, et puis il y a le couple, en fait. Le couple, c'est Une cet troisième espace, en œuvre. fait, qui alchimise un petit peu les deux.
ce que tu viens de décrire de Oui. personnalité, de Oui, désir aussi. notre couple aujourd'hui, moi je le vois vraiment comme un champ fréquentiel qu'on décide chacun de nourrir de qui on est. Tu vois, Mm. souvent on dit que dans le couple il y a un pilier. Alors moi ça pas du tout. Mm. Dans le couple il y a deux axes, deux personnes dans leur vérité et Oui. chacune dans leurs axes vont nourrir le champ commun. Mm. Ce qui est important, c'est d'avoir une direction commune, d'avoir vraiment la voie dans laquelle on marche, c'est commun. Par contre, on peut avoir des vérités différentes, on peut prendre des chemins parfois différents, mais on se rejoint toujours pour marcher dans cette direction. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un engagement, il y a une conscience de, OK, quoi qu'il arrive, no matter what, comme on dirait en anglais, on nourrit le couple, c'est-à-dire on s'est engagé dans ce couple. Et on s'engage à le faire évoluer, c'est ça? Oui, mais on s'y engage, tu vois, le choix, il est presque chaque jour en fait. Mm. Ça aussi, c'est une différence. Euh, je me suis pas engagée une fois et aujourd'hui, je le vis comme une contrainte. Je D'accord. rechoisis, moi en tant que femme, lui en tant qu'homme, nous en tant que couple, constamment. On se rechoisit l'un l'autre. Et je pense que Mm. c'est ça aussi qui apporte cette sécurité parce que par exemple, dans notre couple, moi, le gros travail que j'ai fait, Mm. c'est la dépendance affective. Parce que quand on s'est rencontrés, ça a été mais fusionnel tout de suite. Ce que je Mm. n'avais jamais connu. Mais vraiment, jamais, jamais, jamais. Ça a été waouh. Et là, je me suis dit, ok, l'amour, j'aime, mais pas en souffrant à ce point-là. Je peux pas Mm. exister quand il est près de moi, en fait. Je peux aussi exister quand il est pas près de moi. Je peux être pleinement heureuse et pleinement... Mm. Et ça a été tout un... Ça a été mon chemin à moi. Mm. Dire, Oui, ok, d'accord. Couple leader, couple sacré, du coup, ça veut pas dire fusionnel. C'est important ce que tu viens de dire là. surtout, il n'y a pas de fusion, en fait. Mm. Aujourd'hui, je suis bien avec lui, je suis bien sans lui. Quand il est D'accord. pas là, il n'y a pas de manque. Je suis partie 15 jours pour les affaires en novembre. Ouais. J'ai jamais ressenti le manque. Bien sûr que j'étais super heureuse de le retrouver et qu'on Ouais. s'appelait, etc. Mais il n'y avait pas ce manque, il n'y avait pas cette Oui, contraction, il oui, n'y avait oui. pas ces Mm. doutes de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il fait, etc. Non, j'étais vraiment en paix, vraiment sereine. Et ça, c'est important, en fait, pour moi. D'accord. C'est-à-dire que le couple existe avec ou sans l'autre, j'ai envie de dire. C'est ça, C'est un vraiment. peu comme l'argent, c'est le rapport à l'argent. Je suis riche avec ou sans argent. C'est C'est se tromper vraiment dessus, ça. de toute façon. Ça parle, c'est la Vraiment même ça. façon, c'est le même type de relation, quelque part. Ouais, c'est vraiment ça. Oui. Après, ce qu'on travaille dans le couple, c'est exactement les mêmes mécanismes dans le business, hein. L'amour et l'argent, c'est la même énergie, c'est la même fréquence, c'est les mêmes vibrations. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je peux pas séparer Alors, les deux. d'accord. Ok, pardon, excuse-moi. Du coup, si l'homme n'est pas là ou si l'argent n'est pas là, hein, d'après toi, quelle est la raison alors? Éclaire-nous de ta sagesse, Hélène. Ben, parfois, j'ai aussi envie d'exister sans lui. Oui, je voulais dire pour les femmes qui n'auraient pas manifesté, t'aimes pas ce mot, je sais. D'accord. L'homme, tu vois, avec qui elle pourrait, c'est pas n'importe quelle personne avec qui on peut vraiment créer cette Alors, dynamique. ça, souvent, pour l'avoir vraiment accompagné avec des femmes, j'ai eu beaucoup de femmes l'année passée qui étaient seules Ouais, et qui sont rentrées dans mes espaces. Ce qui est assez marrant, c'est qu'elles rencontrent pas l'homme parce qu'elles appellent le fantasme. eh oui, Allez, je vais te donner un exemple. Souvent, ouais. les femmes que j'accompagne sont des femmes intenses, sauvages. Ouais. Elles rêvent que d'une seule chose, c'est croquer la vie intensément, jouir de la vie à deux, partir à l'aventure, enfin vraiment se laisser surprendre, etc., etc. Mm. Sauf que comme elles sont encore attachées parfois à leur passé, elles Mhm. vont plutôt essayer de demander de rencontrer un homme qui est calme, qui est posé, qui apporte la sécurité, alors que leur appel intérieur, c'est tout l'inverse en fait. Mm. Certes, elles veulent de la sécurité, mais la sécurité, elles essayent de le chercher chez l'homme plutôt que de le chercher chez elles et dans la relation. Et dès le moment où elles sont claires avec ça, elles acceptent la contraction de OK, mais avoir un homme intense en face, ben, être libre en tant que femme, ça veut aussi dire accepter d'accueillir un homme qui est libre. Et c'est Eh souvent oui, ça dont on a peur. Ok, bien je sûr. veux être libre en tant que femme dans mon couple. D'accord. À quel point tu seras aussi libre que la hauteur de liberté que tu laisses à l'autre, en fait. Et c'est là que ça contracte. Et c'est Ouais, quand ouais. on va aller rééquilibrer ça, réaxer ça Mm. correctement. Mais du coup, en règle générale, dans les quelques semaines qui suivent, l'homme, qui n'est plus le fantasme, arrive dans la vie. Oh, intéressant. Oui, alors du coup,
Donc, il y aurait comme une forme de dissonance intérieure entre ce qu'on Bien veut sûr, et la bien réalité. sûr. Donc, évidemment, à ce moment-là, ça écarte le projet, on va dire, hein, vibratoirement, on Ah va bah dire. oui, parce qu'on et on rencontre jamais le bon, et donc on se dit bon Ah bah oui, je suis pas faite pour rencontrer un homme ah comme oui, ça. bien sûr, oui. Ok. Et une deuxième chose, c'est que, oui, moi, je sentais, du coup, quand tu disais cette contraction-là, ben, quand il y a liberté, liberté, moi aussi, liberté, c'est mon mot. Liberté, on choisit les libertés, on choisit pas la sécurité, finalement. En ce moment, j'écris des posts autour de ça, et ce matin, j'ai écrit un post qui disait, justement, cette fameuse peur de perdre, en fait. C'est ça, de perdre l'autre, de perdre la relation, enfin, sinon, ça arrive de réveiller les blessures d'abandon, de rejet, etc. Oui, alors ça aussi, dans le chemin du couple sacré, à un moment donné, cette peur de perdre, c'est un des points pivots qu'on va très rapidement réaxer également. Aujourd'hui, si on décide de se séparer, je serai très malheureuse parce que je l'aime profondément. Mais en même temps, il y a une part de moi qui est très sereine parce que, un, l'amour qui me porte ne détermine pas qui je suis. Je suis Mhm, complète sans lui. mhm, Même si je serais malheureuse parce que j'aime la vie qu'on a et j'aime le couple qu'on a. Donc voilà. d'accord. Mais je peux être sereine en me disant, ok, je vais toujours exister en fait. Et je serai toujours la même. Oui. Et deuxième chose, j'ai une confiance absolue aujourd'hui que je peux recréer, je peux réaccueillir à chaque instant une relation aussi nourrissante et aussi élevante avec ou Ah, sans wow. lui. Ah oui, d'accord. Tu as cette conviction-là, quoi. Vraiment Absolument. incroyable. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est autant lui que moi, mais moi, Ok. je construis à 100% notre relation. Donc je Donc là, il y a dépends aussi... pas de lui pour vivre Ouais, ça en fait. j'entends bien ça. Du coup, il y aurait le fantasme derrière. Moi, j'ai un peu ce fantasme, hein. Il y a une seule personne avec qui je corresponds dans la vie. Non, enfin moi Non? je n'ai pas comme C'est ça. vrai? En tout cas, là, pour maintenant, finalement, parce qu'évidemment, il y a eu des rencontres, il y a évidemment des couples déjà formés, et là, euh, c'est un autre moment de vie, effectivement, à ce moment-là, une autre relation, qui n'est pas forcément donc éternelle. On a envie de ça, en fait, quand même. Oui, et c'est là que la magie opère à un moment donné parce que quand tu te rends compte que tu es complète sans lui et que tu es exactement la même que quand il est là, quand tu te réconcilies, tu retrouves ton unité et tu es en paix avec toi-même, et qu'en plus tu ressens profondément dans toutes les cellules de ton corps que tu nourris cette relation, au-delà de la nourrir, tu l'expanses intentionnellement, enfin en Mm. conscience, chaque jour, on fait évoluer notre relation. Ça veut dire que euh, bah, la peur de le perdre, elle disparaît. Mm. Et quand il y a cette peur de perdre qui disparaît, c'est là que la vraie sécurité et la vraie liberté cohabitent. D'accord, ok. Tu vois, aujourd'hui, moi, je choisis plus entre la liberté et la sécurité. Je me Bien sens sûr. 100% en sécurité dans mon couple et en même Ouais. temps, je suis libre dans mon couple. D'accord, ok. C'est vraiment la relation à l'argent. En ce moment, je vais bientôt participer à un sommet de la souveraineté financière pour les femmes. Du coup, je réfléchis plus à ça en ce moment. Effectivement, ça parle de ça aussi, cette peur de perdre. Finalement, c'est l'ego aussi qui pas tellement prêt au changement, à l'évolution et qui préfère garder petit là, dans le connu plutôt que expérimenter. Oui, exactement. Et parfois, le Mm. couple a encore plus d'enjeux que l'argent. Parce que couple dit famille, dit tout ce qu'on a construit, Mm. etc. Oui. Et c'est vrai que ben, parfois faire ce saut peut être encore plus... on peut encore plus le réfréner parce qu'il y a trop d'enjeux. Et on se dit, ok, je vais quand même pas tout perdre ce que j'ai construit pendant des années. Oui. Est-ce qu'on perd? Et une Ça veut dire- chose que je dis toujours à ma cliente, c'est tant que tu n'es pas prête à perdre cette relation-là à Mm. 100%, sous cette forme-là, ça Mm. ne peut pas changer. Tu vois? Ouais. Souvent, elles sont prêtes à changer 99% de leur relation parce qu'il y a Ouais. des choses qui leur conviennent plus. Mais il y a 1% qu'elles tiennent et Ouais. c'est ça qui fait que... Et je dis toujours, il n'y a pas besoin de changer d'amoureux pour vivre ce couple. Il y Mm. a à lâcher 100% de la dynamique actuelle. D'accord, oui. Oui, oui, oui. Je comprends bien qu'on jette pas le bébé avec l'eau du bain, par exemple. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Non, moi, c'est arrivé une fois sur l'entièreté des femmes que j'accompagnais qui étaient Ouais. déjà en couple, celles qui étaient Mhm. déjà en couple, ont recréé ce couple-là avec leur amour. D'accord. Et c'est rapide, mais vraiment, c'est Ah oui? vraiment super rapide. Ah, Ah ok. oui, 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 oui. Et quand l'un Alors, initie et mhm. change de posture, revient dans son axe, dans sa vérité, revient dans la clarté,
et en même temps ouvre un terrain de jeu dans lequel les deux peuvent s'amuser ensemble avec Mhm. un véritable amour, ben, il faut pas longtemps à ce que le compagnon ou la D'accord, ok. compagne vienne en fait. Ok, ça veut dire qu'en fait le couple change de forme, d'accord? Mais il faut dire que il faut que les deux soient acteurs. Oui, il faut qu'il y en ait un qui initie le changement de champ fréquentiel. D'accord. Mais en même temps, regarde, imagine, et c'est ce qui se passe à chaque fois pour mes clientes. Parce que souvent elles me disent, mais Hélène, comment je peux être sûre qu'il va me rejoindre? Ah Et c'est oui, cette ah oui. peur-là, hein. Donc c'est sans que je suis pas sûre qu'il va me rejoindre, moi je lâche pas la relation telle qu'on la Ah connaît oui. aujourd'hui. Et souvent je leur dis, ok, on va enlever la colère, on va enlever la rancune de tout ce qu'on a vécu et des moments pas chouettes, des moments où on s'est pas senti vu, des moments où on n'a pas pu se déposer, des moments où on s'est pas senti secondé, des moments, tous ces moments-là qui font que Mhm. on étouffe un peu et on a besoin d'air dans la relation. Tout ça, déjà on va faire la paix avec ça. Mhm. Deux, on va revenir dans sa vérité, dans la clarté. Et souvent là, c'est, ben en fait, je sais pas ce que je veux. D'accord. Donc ça aussi, on va arrêter de le mettre sur les épaules de l'autre. Souvent, Mhm. les femmes vont se rendre compte que elles n'étaient pas au clair avec ce qu'elles avaient réellement envie de vivre. En tant D'accord. que femmes, quelles relations, etc., qui elles avaient envie d'être. Mhm. Tu vois, souvent, c'est le moment où elles se rendent compte, pour parler d'archétypes, qu'elles étaient un peu la princesse attendue d'être sauvée par leur Oui, prince oui. charmant. Euh, et elles aussi, entre la princesse et la maman, tu vois, la petite fille qui attend que quelqu'un vienne bah, créer ce qu'elle désire, et en même temps la maman qui va, non, des limites, etc. Et qui fait que du coup, bah, on peut jamais avoir l'homme en face qui se révèle tel qu'on l'attend, Mhm. parce qu'en fait, on lui laisse pas de place à cet homme. On appelle soit le père, soit le petit garçon. Et ça, souvent, mes clientes, quand elles se rendent compte, elles se disent, OK, elles reprennent comme un pouvoir intérieur de dire, d'accord, si je change de posture, je vais créer un nouvel espace. Et le fait de comprendre ça, ben, Mhm. ça va vraiment remettre de la paix, Mhm. remettre de l'amour. Et quand elles reviennent dans leur version la plus grande d'elles-mêmes, elles Ouais. sont à nouveau capables de le regarder dans sa version la plus grande. Mhm. Ce que chaque homme désire sur la... Pourquoi vous avez fait ça? Ça a coupé, t'as vu? Ça coupe. Donc, ce que chaque homme désire sur la terre. Tu peux reprendre cette phrase? Ouais. Ce que chaque homme désire sur la terre, c'est vraiment d'être regardé dans sa plus haute version et avec cet amour inconditionnel. Donc d'office, quand la femme initie ce chant, Mhm. ben, il faut pas longtemps. Au début, il est un peu surpris, donc il attend un peu que la maman revienne avec le retour de bâton. Mais comme ça n'arrive plus, Mhm. ben, à un moment donné, il met le pied dans l'air de jeu, puis il dit, ah, mais c'est vraiment... Elle crée un cocon qui l'invite à Mhm. venir jouer avec lui. Elle D'accord. initie ça, elle tient cet espace-là. Il faut quelques jours en règle générale. Ah oui. Puis après, il comprend la nouvelle dynamique. Ils peuvent Mhm. recréer, il y a un climat émotionnel sain, Mhm. stable, qui commence à se poser. Donc, on peut commencer à aborder des discussions sur c'est quoi la vision commune, dans quelle direction on va, c'est quoi les nouvelles règles du jeu en fait. Mhm. Et c'est ça le commencement de ce couple-là. Et ce qui D'accord. est important aussi, c'est que dans le commencement, c'est, tu vois, par exemple, mon amoureux, il était plutôt routine. Sécurité Mhm. est égale routine. Et moi, Mhm. c'était routine est égale la mort de notre couple. Donc, on était un peu Ouais. opposés là-dessus. Donc, moi, je voulais évoluer et lui, il voulait rester stable. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé d'être tous les deux à vouloir l'expansion tout le temps pour que ça fonctionne. Alors, comment ça se rencontre, du coup, Mais ces deux donc, visions? ça a été de lui expliquer que quand moi, je voulais l'expansion, parce que quand je voulais évoluer, pour lui, Mhm. il l'entendait comme si elle veut évoluer, c'est que je suis pas assez pour elle Ah aujourd'hui. oui. Mhm. Tu vois? Mais lui, il a toujours connu la sécurité est égale des choses qui bougent pas. Ça a été Mhm. lui montrer que la sécurité, et en se rechoisissant souvent, et en discutant souvent, et en ayant, enfin, en faisant chacun son chemin, ça a créé une autre forme de sécurité. Ça a créé, du coup, aujourd'hui, il est en sécurité en tant qu'homme, il est en sécurité dans notre relation, il s'épanouit, il dit oui à des projets complètement dingues qu'il n'aurait jamais dit avant. Mhm. L'expansion est devenue une autre forme de sécurité pour lui. Mais si je m'étais Mhm. braquée dès le début, en disant ça marchera jamais, Oui. non. J'ai initié, j'ai tenu l'espace, et parfois c'est l'inverse, hein. Parfois c'est l'homme qui initie et qui tient l'espace. Mhm.
C'est pas une question de genre, c'est juste une question qu'il faut qu'à un moment donné, il y en a un qui ait le déclic et qui dise, ok, si c'est ça que je veux vivre et que je l'aime profondément, ben j'y vais et je tiens l'espace. Hmm. Ok. C'est quoi la clé du couple alors, du coup, alors, dans ce nouveau paradigme, on pourrait dire ça? Qu'est-ce qui tient le couple dans, tu vois, cette clé de voûte qui permet qu'il y ait tant de mouvements autour? Bah, l'amour, donc, c'est ça, quoi. Oui. L'amour, vraiment cet amour libre. Hmm. Je Tu pense dis que c'est vraiment libre, cette c'est qu'il n'y a rien de toxique dans la relation, c'est ça que tu entends par libre? libre, c'est je suis libre d'être qui je veux. Je suis Hmm. libre d'oser. Je suis libre d'oser me révéler à moi-même, d'oser me révéler à lui. Je suis libre de tester des choses en fait. Je suis libre de dire Ouais. oui à tous ces appels intérieurs que je sens et je saurais pas expliquer pourquoi. D'accord. Et il y a la notion de jeu un peu qu'elle la présente. Oui. Il y a aussi cette notion d'intensité. Souvent, les gens D'accord. me disent, ça aussi, mes clientes célibataires me disent, non, 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 l'intensité, parce que l'intensité, elle l'associe à la dépendance affective et au chaos qu'elles ont connu. Ah, Une ouais. intensité avec un ancrage, Hmm. c'est tellement jouissif et c'est pas toxique. D'accord. Donc l'ancrage, justement, l'ancrage. Est-ce que oui, on s'ancre dans le couple, alors pas dans l'autre. Non, dans le couple. Deux piliers, hein. Enfin deux axes, hein. Voilà. On est chacun Donc, deux axes, c'est pas un pilier et l'autre qui tourne autour, c'est vraiment oui. deux axes, on nourrit le champ. Ok, deux leaders, deux axes en nourrit l'échange. J'aime beaucoup ça, ouais. En plus, tu le montres comme ça, là, c'est. Vraiment, on est face à face, deux axes, et il y a vraiment ce champ et chacun nourrit. Et donc, comme on est ancré nous-mêmes, ben, le champ de notre couple est ancré. Hmm. D'accord. Il y a le couple, il y a la famille aussi. Vous avez les enfants au Bien sûr. milieu. Tout ça, Ouais, ça joue avec ensemble, l'enfant. ça danse ensemble. Ça donne Ça rajoute un peu de challenge. Ça rajoute du challenge, ça demande aussi, ben, du coup, ben, moi, de pouvoir faire confiance dans son masculin sur le fait qu'il va gérer et organiser. Peut-être pas exactement de la même manière que moi, mais ça me permet de rentrer dans mon féminin, etc. Ça D'accord. permet aussi je pense que c'est une composante de notre couple, c'est aujourd'hui, Hmm. on peut leur donner, euh, moi, je veux leur donner le modèle d'un couple où on n'oppose pas le couple et la liberté. Hmm. Souvent, on dit quand on est en couple, on fait des compromis. Alors, qu'est-ce que c'est la liberté, justement, alors, vraiment pour toi? Être toi à chaque instant, c'est ça, hein, c'est bien Et comment tu le être moi à définis. chaque instant, c'est pouvoir vivre la vie que j'ai envie de vivre avec lui et sans lui. Il y a des choses qu'on fait ensemble, il y a des choses qu'on fait pas Donc, ensemble. en accord quand même, en accord forcément. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Parce que liberté, on a voilà, tu sais, deux électrons libres qui partent dans tous les Pas du sens. tout. On Donc n'est pas en voilà. opposition, on est vraiment... Tu vois, si on parle à nouveau d'archétype, c'est cette femme sauvage qui s'écoute, Ouais. mais en même Ouais. temps qui connecte à cette sagesse d'être en Mm. relation avec l'autre. Je suis pas en rébellion au fait de D'accord. ma liberté avant tout, mais être libre, pouvoir vivre ma vie, pouvoir écouter ces appels intérieurs, pouvoir me dire, waouh, c'est complètement dingue, ça, mais ça m'appelle. Et en même temps, je sais que ça va te demander à toi de faire un bout de chemin. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as Mm. envie qu'on marche dans cette direction? Parce que moi, j'ai vraiment envie de dire oui à cet appel intérieur. Bah, Mm. c'est ce genre de choses-là, être libre. Mm. C'est arrêter de se suradapter. C'est arrêter de répondre à des rôles. C'est arrêter Mm. de... Par exemple, c'est un bête exemple, mais j'ai quatre Ouais. enfants. Mhm. S'il y a une journée, je rentre le soir et je me dis, ok, moi là, j'ai envie d'un bain parce que la journée, franchement, ça a été... Mm. Il a fallu tenir des choses, j'ai besoin de prendre cet espace-temps. Mm. Ben, soit on transforme le repas en tartine et mes filles, elles sont capables de sortir le pain, le beurre, machin, etc. et Ouais. les légumes du frigo. Enfin, il y a pas cette... je suis maman, donc je dois... Injonction, un peu de perfection de la mère, là. Aussi un peu sacrifice, quoi. C'est ça, un peu. C'est vraiment ça. C'est vraiment s'écouter. Et souvent, je dis à mes filles, enfin, parfois, elles me posent des questions. Elles me disent, OK, maman, mais là, les autres mamans, elles réagissent pas comme ça. Je dis d'accord. Parce que là, je réagis pas en tant que maman, je réagis en tant que femme. Et Ah oui, j'espère que d'accord. pour toi aussi, quand tu seras grande, même avec des enfants, tu pourras Ouais. écouter la femme qui est en toi. Super Et inspirant pour tes filles, effectivement. Oui. oui. Et du coup, je lui dis, est-ce que ça crée un impact pour toi? Bah non, en fait, je suis bien aussi comme ça. Ouais. D'accord. C'est vraiment leur apprendre de pas, enfin, je veux pas les programmer à être fragmentés, Oui, bien mais sûr. leur apprendre que si elles le désirent, il y a Mm. possibilité d'être complète Oui, femme, maman, ok, amante, tout conjointe. à fait.
Donc il y a une écoute, évidemment, c'est prendre soin, évidemment. Ça ne veut pas dire que je prends pas soin parce que je prends soin de moi, évidemment. J'ai quand même, je prends en compte les besoins des enfants, évidemment. Et alors, c'est intéressant parce qu'à un moment, je me disais, je peux te poser ces questions. Finalement, c'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin? Et puis, il y a quelque chose aussi que j'aime bien que tu partages dans tes vidéos, c'est comment une femme, finalement, comment une femme, qu'est-ce qu'un homme attend de cette femme-là, tu vois? C'est moi, ça m'intéresserait d'entendre ça. Donc, je pense qu'un homme qui a envie de vivre ce couple d'expansion, ce couple sacré, Mhm. attend d'une femme un espace, euh, un espace où il peut être puissant et vulnérable en même temps. Mhm. Ouais, un espace où il est accueilli en tant qu'homme. Parce que souvent, Mhm. les hommes ont peur d'être vulnérables parce que du coup, souvent, en tant que femme, on va prendre cette posture de maman maternante, etc. C'est pas ce qu'il Ouais. attend. Moi, quand le mien, il est vulnérable, je suis pas sa maman. Je Ouais. reste sa femme. Il est vulnérable et en même temps, je reflète toute la puissance qu'il y a derrière, qu'il y a en lui. Mhm. J'ai confiance. J'ai pas besoin de le rassurer. J'ai pas besoin de l'aider à trouver des solutions s'il me le demande pas. J'ai juste besoin d'être présente et d'écouter. Et Mhm. rien que ça, et le fait qu'il puisse se déposer, se ressourcer, notre couple, c'est un lieu de ressources. Mhm. Ben, il retrouve les ressources intérieures chez lui pour, ok, je reviens dans ma vérité. Qu'est-ce que j'entends? Je suis partie. Parce que les hommes sont beaucoup plus, pardon, les hommes sont Mhm. beaucoup plus rapides à écouter l'appel intérieur que les femmes. Ils se posent moins de questions. Ah oui, Ah, d'accord. mais Ah oui, complètement. d'accord. Donc Tu quand penses ça, l'homme d'accord. Ok. Je note dans les petits revient, trucs de notes que je t'écoute, pardon. quand l'homme revient, enfin un peu se déposer, enlever tout le bruit extérieur, tout le brouhaha, etc. et revenir. Il a juste cet espace de silence et de présence où il est pleinement accueilli. Mhm. Et en même temps, on reflète bah, la grande version de lui. Il entend, il passe à l'action. La femme va parfois hésiter. Oui, mais peut-être. Est-ce que, machin, l'homme pas. Ok, donc en fait, c'est marrant parce que justement, moi, là en ce moment, j'expérimente mes polarités à l'intérieur de moi. Et justement, il y a ce truc qui est arrivé assez récemment là. Le masculin, c'est l'immédiat en fait. Si tu veux, parce que là, je dois prendre des décisions, je suis là, ouh, ouh, ouh. Le masculin immédiat. Exactement. Ok, on y va. Et c'est ça aussi qui est à l'intérieur de nous. Malgré tout, on a quand même une polarité quand même différente. Être femme et être homme, c'est pas pareil. C'est pas parce que les polarités dansent à l'intérieur de nous qu'une femme et un homme sont les mêmes essences, quoi. Du coup, comment tu le définirais, toi, un homme, qu'est-ce que c'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Enfin, tu peux parler que de ton homme et toi en tant que femme, finalement. Est-ce que c'est Oui. c'est ça? Hein. Hmm. Pour moi, il n'y a pas de définition. Il y a juste la vérité qu'on choisit de vivre, en fait. Hmm. Je suis 100 000 femmes différentes, si je le Hmm. dis. Ouais, d'accord, ouais. Tu vois, et je pense que ce qu'un homme attend aussi, du coup, c'est... enfin, ça, c'est une vraie différence. Dans notre couple, comme on est dans notre vérité, qu'on s'accueille, etc., Oui. il y a comme ce feu intérieur de chacun qui peut pleinement s'expanser. Tu vois, souvent, tout à l'heure, tu disais, ben, la liberté, c'est quand même quelque chose qui contracte. Pas la Hmm. nôtre, mais le fait de laisser l'autre être pleinement libre. Parce que du coup, Hmm. ben, on ne peut pas contrôler, on ne sait pas. Il va peut-être décider des choses qui vont nous amener à nous-mêmes dépasser notre zone de confort et se dire, bon, Ouais. ok. Euh, Quand tu acceptes de jouer à ce jeu-là, ça Hmm. nourrit le feu intérieur de chacun et ça nourrit le feu du couple aussi. Il y a cette intensité dans le couple, mais allié à cette paix et cette sérénité. Ça veut dire que quand tu rentres, parce que souvent les hommes puissants, les femmes puissantes, elles Hmm. ont plein de challenges dans leur entreprise, etc. C'est des femmes qui adorent gérer ça ou des hommes qui aiment ça. Hmm. Et ils n'ont pas envie de s'ennuyer quand ils rentrent à la maison. Ils n'ont pas envie Hmm. d'un couple plan-plan ou d'un couple... Tu vois, ils ont envie de sérénité et de paix, clairement, intérieure, mais ils ont quand même envie de jeu, ils ont envie d'intensité dans les échanges, ils ont envie d'intensité dans l'érotisme de leur couple, etc. Je pense que ça, c'est aussi une composante importante du Hmm. couple sacré, Hmm. qui est pas juste liée au tantra. Hein. Moi, par exemple, avec lui, on était allé faire un stage de tantra, on est sorti, il m'a dit, mais je me suis fait chier royalement pendant 2 jours. Oui, alors ça dépend quoi en fait. Oui, Voilà. bah, ça dépend finalement. Petite parenthèse, puisque enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Je prends un peu de recul là-dessus hein, aussi, hein, si tu veux. Bah, c'était aussi, c'est comme finalement ça rejoint tout aussi un peu le trajet de l'humanité actuellement, il me semble.
Il y a eu un pic de spiritualité là, d'aller contacter ça, mais qui était un peu déconnecté du réel finalement, j'admets. Mais tellement bien en même temps. Enfin, comme des espaces en moins de conscience, notamment avec la sexualité. Alors là, franchement, là, j'approuve totalement, si tu veux, oui. Bon, et aussi d'exploration plus fine et subtile, si tu veux, tu vois. Où justement, tu peux être complètement libre d'être toi, femme, justement, et pas ou subir finalement. Ce qui me vient là, c'était comme si on donnait le pouvoir de la sexualité à l'homme, c'est un peu ça. Ou alors, ouais, un peu subir finalement pour rester dans le lien, quelque chose comme ça. Dans les accompagnements, je voyais ça. Ou donc aller vers quelque chose qui serait... mais en même temps, de pouvoir être complètement une femme dans cet espace-là et complètement détendue, justement, en sécurité pour le coup, ça c'est nécessaire dans l'intimité. Il faut se sentir totalement en sécurité pour pouvoir être libre. Quand même, ça part de là. Quand même, Ouais. finalement, si on le met dans le champ de l'intime. Voilà. En fait, je pense que c'est les mêmes piliers, sauf que comme nous, on les a travaillés, enfin, Hmm. dans le global, dans notre vie, c'est vrai que c'est déjà quelque chose qui était instauré avant même de rencontrer, de C'est rencontrer. ça. Donc dans le tantra, oui, ça dépend où t'es, à quel moment, etc. Ça peut être aussi un leurre. Enfin, franchement, moi, j'ai détesté être associée à ce mot, en fait, parce que je me sentais pas du tout solidaire de ce qui se passait dans d'autres espaces, hein, pour être clair. Voilà. Et après, donc l'humanité, elle est revenue monter dans spiritualité. Puis là, là même, avant, je parlais beaucoup de divin, de Dieu, etc. Là, en fait, je dis, mais la vie, en fait, c'est la vie qui nous traverse. Il y a plus les concepts, c'est beaucoup plus simple. La vie est là, elle te traverse, justement. Tu fusionnes avec la vie, ton humanité et la vie, tu es la vie, tout est là-dedans, prêt justement à bouger. C'est un mouvement, évidemment, c'est un mouvement de création perpétuelle, comme tu dis, finalement, mouvement d'expansion, je pense qu'on se rejoint là-dessus. La vie, elle a besoin de bouger, elle a besoin de mouvement, elle veut pas être emprisonnée, finalement, c'est ça, c'est Ouais, quand ouais, même ça. Et là, on veut l'incarner, c'est-à-dire que notre souveraineté, on va dire, intérieure, si on prend les mots divins ou vie, etc., elle veut se vivre dans notre plus pleine potentialité. Et on revient là dans quelque chose de très très incarné, que ce soit nous, les femmes, dans nos business ou avec l'argent, qu'il n'y ait pas de limite en fait. Oui, c'est vraiment ça. Moi, j'avais aussi comme rêve de pouvoir créer un couple qui expanse ma vie professionnelle. Je Mm. voulais plus jamais devoir choisir entre mon business florissant ou Mm. mon couple et ma famille. C'était hors de question de devoir choisir entre les Mm. deux. Et c'est aussi ce qu'on a créé. C'est alors jusqu'alors il travaillait pas encore avec moi. Aujourd'hui, il va commencer à animer les retraites et tout ça avec Ah moi oui? parce que ouais, Wow. il est prêt à y aller. Il guide d'autres hommes, etc. Et je pense que Mm. d'avoir aussi Ouais, son ça. énergie, son pilier, enfin son Mm. axe d'homme, ça apporte quelque chose. Mais c'était pas obligatoire Mm. pour pouvoir créer ce couple d'expansion aussi au niveau du business. Donc déjà, en tant que femme, bah, ça m'a être libre, ne plus avoir peur de perdre, etc. Ça m'a déjà, moi, réaxé autrement en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et avoir ce couple. Je donne un exemple très simple. Si je rentre et que je me dis, je rentre le soir, on se retrouve le soir et il sent quand je suis challengée. Il sent quand il y a ce oui intérieur qui est déjà là, tu vois. Il y a Mm. cet appel et en même temps, il y a ta raison qui dit, mais tu vas quand même pas dire oui, tu vas quand même pas. Enfin, les doutes qui viennent parfois. Mm. Ben, il va me prendre dans ses bras, il va détendre là où il sent que c'est tendu, Mm. etc. J'ai rien besoin de déposer et puis il va me dire, ok, la version de toi qui prend son pied là-dedans, Mm. elle décide quoi en fait? Mm. Elle fait quoi? Et comment ça va nourrir notre couple? Mm. Le fait de dire oui à ça, déjà en tant que femme, comment Mm. ben, ça va créer encore un espace plus grand pour notre couple. Le fait que ma vision business alimente notre vision couple aussi, ça, elle permet de réaliser des projets de famille qu'on désire vivre. Et, euh, et c'est aussi s'entraîner aujourd'hui à ce que mon couple soit le récepteur énergétique de mon business. Donc c'est beaucoup plus grand que moi toute Ah seule qui oui, crée un ah oui, espace. carrément. Bon ça. Donc ouais. Couple et business, c'est vraiment... Carrément. Ben oui. D'ailleurs, moi j'aime faire des espaces où Mm. c'est viens rencontrer l'amour avec un grand A et l'abondance. Parce que les deux sont liés. Ce sont les mêmes Mm. codes intérieurs qu'on Oui. s'entraîne à, à incarner en fait.
Passionnant, merci pour ce partage, vraiment, ça mène d'autres endroits. Ce que j'entends en fait, tu vois, il n'y a plus de clivage en rien, et qu'on là, on est en train de redéfinir le monde en voulant. Moi aussi, c'est vraiment cette aspiration de ce couple, en fait, qui avait été un peu fantasmé, on est d'accord? Même par le tantra. Le tantra a quand même beaucoup d'énergie, cette dimension énergétique, ça, je la tiens toujours. Bon. Et mais de ça, oui, amener tout ça dans, je vois, ce creuset là et tout qui vient dans cet espace énergétique là, le business, ouh, ça appelle pas mal. Je veux dire, ça motive. Mais aussi de redéfinir finalement la vie sur Terre avec nos familles, etc. Pas se séparer des enfants pour les élever, etc. Moi, j'ai une génération un tout petit peu avant toi. Mes enfants, ils sont adultes, tu vois, ils sont jeunes adultes. Et du coup, j'ai un peu lutté contre les systèmes pour pouvoir, tu vois, les garder à la maison, etc., etc. Du coup, bah, moi, un peu me sacrifier. Du coup, c'était difficile à trouver cet équilibre. C'est sûr que maintenant, je ne ferais pas la même chose. Mais là, je vois bien aussi cette génération de femmes que vous êtes avec des enfants plus jeunes, vous redéfinissez le système. C'est-à-dire, la plupart d'ailleurs font l'école à la maison, enfin, etc. Ou pas forcément ça, mais en tout cas, c'est pas séparé. Il n'y a pas le business, le couple, comme tu dis, etc. Donc, bon, c'est vraiment ça. Donc, je sens aussi que ton homme, il est vraiment soutien, c'est super Ouais. important. Voilà, c'est vraiment soutien. Et que finalement, il va c'est un peu comme s'aligner sur toi, et lui aussi. Donc, toi, je trouve que aussi, il y a quelque chose qui était étonnant. Dans mon parcours, moi, j'ai beaucoup accompagné que les hommes, d'ailleurs. C'était mon initiation. Là, que les femmes, si tu veux. D'un coup, ça, en fait, si tu veux, d'un coup, il y a un truc qui m'est venu, un message fort. Non, de plus répondre à ce désir des hommes. C'est un peu désir des hommes d'être initiés par les femmes. Tu vois, on tentera un peu ce piège, hein. Là, je le dis comment un peu humilité, là. Je peux pas dire que je me suis un peu plantée, mais un peu quand même, si tu veux. Et du coup, il y a eu un truc ferme, quoi. J'ai arrêté totalement d'un coup. Et je suis revenue dans le féminin aussi avec les femmes. Et c'était évident pour moi qu'il y avait un creuset pour le féminin, un creuset pour le masculin, pour pouvoir se rencontrer, en fait. Et je trouve qu'assez... j'aime beaucoup cette idée, ben, comme tu décris là, ton homme qui œuvre aussi entre hommes, c'est important. Et les femmes, on revient du bon sens, en fait, parce que ça, c'était ça dans nos civilisations anciennes ou dans des civilisations qui sont pas euh, sur-occidentalisées, tu vois, je sais pas trop comment trouver les mots, mais enfin, quelque chose qui revient à la terre aussi, à nos ressentis, à notre nature sauvage Oui, oui, et nos et je trouve talents. que ça, enfin, le fait qu'il me rejoigne, ça apporte vraiment quelque chose. Enfin, il porte une énergie que je ne porte pas. Ouais. Euh, il a Comment quand tu la même, décrirais? Moi, ça mais m'intrigue. il a un ancrage d'homme. Moi, le mien, Ah enfin, ouais. il était, enfin, c'est un homme de la terre. Ah ouais. Il a un ancrage vraiment, vraiment, vraiment puissant. D'accord. Il a ce côté, ok, quand ça s'intègre, je suis partie. Euh, D'accord. et je pense que les hommes ont aussi besoin de ça. Et c'est Ouais. vraiment aussi marrant parce que parfois il interagit aussi avec les femmes que j'accompagne Mhm. ou les couples. Mais Mhm. il porte quelque chose Mhm. complémentaire. Voilà. Il va peut-être Ouais. dire les choses de manière encore plus directe, de manière encore plus simple que moi. D'accord. Ça apporte vraiment quelque chose D'accord. d'autre. Ok. Il est ok là qu'on parle de lui là comme ça. Oui. Il est ok. On quand même demandons le consentement. Non, 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 sans Ok. souci. Et toi, du coup, qu'est-ce que ça apporte donc dans ta polarité? Comment tu définirais ça? Moi, je Alors moi, dirais un peu l'explorateur, l'aventurière un peu. Je te vois un peu comme ça. l'aventurière, la femme sauvage qui est douce, parce que souvent Ah beaucoup de oui. femmes ont peur de leur femme sauvage un peu qui Hmm. rugit. Alors la Ouais, mienne ouais, c'est peut ça. rugir aussi de temps en temps hein, quand elle est en colère, mais en règle générale, elle n'a pas besoin de rugir pour se faire C'est entendre. ça. C'est tellement Ce ça. feu allié à l'eau, j'ai une énergie, un tempérament de feu, mais j'ai beaucoup d'eau à l'intérieur de moi, donc Hmm. voilà, j'ai cette harmonie. Hmm. Euh, je pense que moi, ma plus grande force, c'est d'ouvrir un champ très, très large, très, très vaste. Et Hmm. je vois très rapidement dans les structures du couple, parce que le Hmm. couple a une structure hein, qu'on ne perçoit pas, mais qui est bien là, de vraiment voir où ça contracte, où ça peut être beaucoup plus distendu, et d'aller assouplir ça, Hmm. tenir ça, renforcer ça, en soutien bien évidemment du oui que chaque être humain se donne. Autrement, ça ne Oui. fonctionne pas. D'accord. C'est comme toute alliance finalement, tu vois là moi je suis en ce moment plus sur mon business, tu vois, ce que tu décris ça pourrait correspondre à mon business Bah, c'est exactement. pareil en fait. C'est ressenti finalement. En fait, comprendre justement que c'est les lois naturelles fonctionnent de partout en fait. Oui. Du coup, revenir à nos corps, notre ressenti du corps, indispensable pour les femmes,
de se diriger avec nos corps, en fait, et notre énergie. Oui, moi je travaille toujours à trois niveaux avec Oui. les personnes que j'accompagne, qu'elles soient célibataires ou en couple. C'est le couple intérieur, donc nous, Mhm. en être humain, le couple amoureux, et puis le couple, l'alliance entre le couple et le business. Ça ne fait Ah oui. qu'élargir le champ. Ah ouais, ça Mais c'est je mon peux pas prochain travailler palier. l'expansion, l'abondance si le couple intérieur est pas dans son axe et je peux pas travailler l'abondance démultipliée en étant soutenu par le couple Ok. si le couple est pas dans son axe, tu vois. Alors, couple intérieur dans son axe, comment tu le décrirais ça? C'est vraiment les polarités, c'est vraiment déjà la clarté. La clarté, c'est la base de tout. Souvent, Mhm. moi, je démarre par ça. Sur qui tu veux être quand tu es unifié. Donc déjà, on arrête de Ah défragmenter. ouais, ouais. Et puis vraiment, c'est polarité, homme-femme. Parce que bah, pour vivre ça, ok, quelles sont dans les structures ce qui a besoin d'être assoupli, transmuté, etc. Et dans la matière, dans les énergies, dans ce qu'on lâcher le contrôle, accueillir plus d'espace pour respirer, lâcher le contrôle, faire confiance à soi, en la vie, en l'autre. Tu vois, il Mhm. y a toute une Ah série oui. de choses. Parfois, c'est à l'inverse. On est tellement bien dans son énergie féminine que ben, il va falloir réactiver un petit peu de masculin dedans pour pouvoir D'accord, passer à ouais, ouais. l'action. Ok, donc déjà ça s'éprouve déjà en soi, hein, tout ça, hein, tu vois ce que tu dis, sans avoir de partenaire, on est d'accord. C'est Bien sûr. peut-être quand même plus facile, moi ça me paraîtrait plus facile déjà ça avant d'avoir un partenaire, mais ce que tu me dis là me surprend et me réjouit aussi, tu es déjà en couple, et en fait tout est possible d'arriver à ce nouveau paradigme. J'avoue que ça me... Oui, je trouve ça super, ouais, aussi, que ce soit... Oui, et c'est rapide, c'est là, ça j'insiste Ah vraiment oui. là-dessus. C'est fulgurant. Et moi je suis pas, on en avait échangé en off toutes les deux, mais moi je suis, comme j'accompagne des hommes et des femmes qui sont déjà conscients, ils ont déjà Mhm. fait tout un travail de guérison, etc. Ils sont au courant de Mhm. ça, ils savent bien. Mais à un moment donné, quand ça contracte, c'est fulgurant parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre des mots sur c'est telle blessure, c'est tel trauma, c'est tel bazar qui se joue. Ils savent que c'est une blessure qui est en train de se jouer, ils s'en fichent de laquelle. Et c'est OK, comment, en accord avec qu'il y a un truc qui contracte, Mhm. je peux, de manière fulgurante, réincarner là maintenant tout de suite ce qui se présente à moi, sans Mhm. avoir besoin de mettre de la conscience, de guérir avec des mots et une clarté très forte là-dessus. Ok. Et je sais qu'on a parfois on met des mots différents, etc. là-dessus, mais voilà, moi je les accompagne sous cette forme-là. Et euh, pour moi, l'amour de soi, l'amour de l'autre et le oui à ce qu'on entend à l'intérieur de nous, c'est exactement ça qui fait que c'est fulgurant et on guérit. La guérison n'est pas l'objectif, la guérison est la conséquence du oui qu'on se dit à soi D'accord, oui. et avec l'autre. Ah oui, c'est ça, on avait parlé de ça, effectivement. Ce oui, ok. Moi, j'ai fait une masterclass qui s'appelle Origine, ça parle un petit peu de ça aussi. Finalement, tout se croise, j'adore. Voilà. Tout vient Alors, avec nous. il y avait quelque chose qui m'a interpellée dans ce que tu as dit. Bon, déjà, cette intuition vraiment forte, en fait, finalement, tout part de là, de notre âme, en fait, finalement. C'est un Oui. couple d'âmes, c'est une rencontre d'âmes, voilà. Oui, c'est un Finalement. couple de destinée, c'est un couple d'âme à âme. Ah, j'adore ce mot. C'est le couple qui ouvre une ligne de destin plus grande en fait. Ça fait destiné. Là, tu vois, ça fait... On y va, quoi. Alors, ok, coupe de dessinée. Et non, mais c'est sérieux, franchement. Donc oui, oui, mais quand même tout, c'est quand même, tu vois, tout à l'heure tu me disais ça peut être un partenaire ou un autre, ça peut pas être vraiment un partenaire ou un autre quand tu découpes de dessinée, tu vois, c'est comme deux âmes qui se rencontrent pas par hasard. Non, 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 ça je suis d'accord. C'est juste que Ouais. on n'a pas juste un partenaire d'âme. Enfin, ma croyance est que... D'accord. Parce qu'autrement, imagine, il y a un accident, ton partenaire Ah décède, oui. ça veut Bien, dire que oui. tu es voué à être seul le reste de ta vie. Ma, Non, je ma suis plus grande crainte, tu sais, devine quoi? Évidemment, d'accord. ça, c'est le destin de ma grand-mère. Typiquement. Et ça m'a toujours, tu vois, tu sais, ça restait un petit peu, enfin là, je l'ai, tu vois, un peu, mais c'est ce truc, après, t'es seul, tu finis seul, quoi, c'est plus possible, en fait. Tu sais où t'as divorcé, etc. Il y a encore des petites choses qui, tu vois, qui peuvent traîner quand même dans l'inconscient, tu vois, qu'il faut un peu déjouer. Aussi, oui, tout ce que tu me partageais, dans mon expérience, je me rends compte, que ce soit avec un ancien partenaire notamment, ou je vois là avec mes enfants, en fait, aussi, qui sont dans mon champ, quand tu changes à l'intérieur de toi, ça change à l'extérieur, quoi. C'est Même fou. forcément sur là, par exemple, je fais une méditation forte, tu sais, dimanche dernier.
Et par exemple, je voyais d'un coup que mon fils, non mais évident qu'il devait, en fait, il devait changer de lieu, etc., etc. Et en fait, on est un peu sur le même lieu de vie. Et que là, ok, tu vois, c'est un peu, je veux dire, le couple, tu sais, mère-fils là, qui devait un peu changer. Bah, il y a ça aussi, si tu veux aussi, pour que chacun justement puisse, tu vois, voilà, ok. Je voyais qu'il restait un petit cordon encore, tu vois. Redevenir homme-femme. Et oui, complètement. Et du coup, eh bien, je me suis dit, je vais pas lui envoyer un message tout de suite, si tu veux. Et le lendemain, il m'appelle et il me dit, bon, en fait, j'ai réalisé un truc, en fait, il faut que je parle d'ici, tu vois? C'est Tac. ça. Et le lendemain, on a eu une autre discussion. Moi, j'étais allée un peu plus loin dans mon changement intérieur aussi, de ma vision, etc. Et lui, c'était aligné totalement. Du coup, quand il me l'a dit, j'étais tellement dans l'accueil parce que aussi, je l'avais anticipé, c'était plus facile. Et que je disais, mais oui, je t'encourage, vraiment, je te soutiens, tu vois? Et donc, c'est fascinant parce qu'on a besoin de preuves, tu sais, l'humain, il a besoin d'avoir des preuves des fois. Et du coup, tu fais un petit essai comme ça, tu t'alignes quand même énergétiquement. C'est pas juste tu dis un truc, tu sais. En ce moment, Mm. j'adore ce mot-là. J'ai un accompagnement qui s'appelle prophétie. Ça fait un peu sorcière, mais, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas tu dis un truc puis t'attends, ça se passe. En fait, non. Tu viens le ressentir, il vient du plus profond de toi, en fait, ça émerge. Et effectivement, après, ben, tu as la preuve vivante, ça se passe dans la matière, quoi. C'est ce que j'appelle la Oui, manifestation. en fait, J'espère que cet accord vibratoire, comme là aussi, c'est un accord vibratoire, ce couple dont tu parles, que c'est tu un dis. accord vibratoire et tu ouvres. Tu vois, par exemple, alors cette année, moi, j'avais comme projet, j'adore partir à l'aventure, j'adore voyager et je voulais voyager encore beaucoup plus qu'avant. Ouais. Avec avec les enfants ou sans les enfants Avec ou... les enfants et tout ça. Et D'accord. donc, quand on a, parce que parfois, enfin, mon amoureux aime bien comprendre mes mécanismes. Il n'en a pas besoin pour lui bouger, mais voilà, il aime comprendre. Et là, il me dit, ouais, mais comment ça se passe pour toi? Et je lui explique, ben, voilà le chemin, voilà ce que j'ai envie de vivre. Sauf Mm. que ça va me demander de passer des portes. Il y a des portes où je vais devoir lâcher des choses et je vais Mm. accueillir d'autres choses. Oui. Tu Et changes donc, de champ quantique, quoi, hein, en fait, c'est ça. c'est ça. Mais comme lui, il est pas trop dans ses Ouais, notions spirituelles, il a besoin d'images très simples. c'est Et ça. je lui disais, ben, quelles seraient tes portes, toi, si tu disais oui à ce type de projet? Parce que ça l'intéresse de vivre ça, etc. Ouais, Et puis il se rend compte de, ben, ok, mais c'est-à-dire que moi, dans mon exploitation, il va falloir que je délègue. Et il dit, ouais, déléguer, ok, il va falloir faire confiance. Lâcher le contrôle, faire confiance. Ouais, ça, c'est une porte. Qu'est-ce qu'il va falloir d'autre? Et donc, je lui ai expliqué comme ça, et c'est pas, ah bah oui, j'ai envie de vivre ça, et je reste statique, et puis j'attends que la vie me l'offre sur un plateau d'argent. C'est de dire, ok, pour vivre ça, à quoi je m'aligne? À quoi je dis oui? À quoi je dis non aujourd'hui, qui est plus en accord avec ce que j'ai envie de vivre? ouais, C'est conscient, c'est actif. Et c'est quand je dis oui à ça, et j'ai pas besoin de savoir que c'est ma blessure d'injustice qui me pousse à ouais, contrôler ou ouais. machin. On s'en fiche de ça. Mais c'est, bah aujourd'hui je contrôle, j'ai du mal à faire confiance. Mais si j'ai envie de vivre ça, est-ce que je suis prêt à faire confiance? Est-ce que je suis prêt à déléguer? Est-ce que je suis d'accord? De quoi j'ai besoin pour le faire? Et c'est comme ça qu'on bouge en fait. Et lui, c'est Ouais, c'est ça. et style, on a cette conversation le lundi. Et le mercredi, il va arriver en mode, bah voilà, j'ai pris la décision, je vais Ah oui. expliquer à un tel. C'est aussi rapide que ça. C'est instantané quasiment, ok, ouais. Donc il y a le désir, hein, évidemment, il y a le désir, puis après, il y a, bah, j'aligne mon désir, c'est-à-dire, euh, oui, comme tu dis, je reste pas en suspens, comme il le fait là, le mercredi, ça y est, c'est bon, c'est intégré, le programme, il est, il a shifté, quoi. On a risé. Pouf. Oui. J'ai une cliente le lundi, fin de journée, elle me dit, je suis épuisée, j'ai pas d'espace, je voudrais tant que mon mari me soutienne, etc. Je Ouais. suis d'accord, mais est-ce que tu lui laisses cet espace-là? Ah non, d'accord. Le mardi matin, elle a une discussion avec lui, mais dans sa posture à elle, de ben voilà, j'ai pris la décision, je me concentre là-dessus, j'aimerais être soutenue là-dessus, ta, ta, Ok, ta. ouais. Le vendredi, elle m'envoie un message sur on est au restaurant, il va démissionner pour venir me soutenir dans mon business. Ah oui, Il a en trouvé fait, son rôle finalement, de oui, c'est pilier ça. à travers ça. Ok. Incroyable. Ah oui, d'accord. Pff, il y a beaucoup d'hommes, hein. Il y a un renversement, là, j'observe dans les plus jeunes couples, là, c'est les femmes ont des business incroyables et les hommes lâchent leur, leur boulot et viennent aussi soutenir ce business. Oui, C'est ou à c'est l'inverse, mais je veux incroyable. dire, elle attendait qu'il vienne, sauf que lui avait pas l'espace pour rentrer. À partir du moment où elle crée cet espace, où elle revient dans son axe et où elle dépose avec clarté,
qui elle est, ce qu'elle a envie de vivre et la place qui est à ses côtés, Ok, elle oui. lui laisse le choix de prendre cette décision. Elle me dit, ça faisait 2 ans qu'il était en balance. Et là, C'est ça. il est en paix, en fait, avec cette décision. Donc c'est quand même, t'informes l'autre. Bon, donc, bien sûr que c'est énergétique, mais bien sûr qu'il y a de la parole et de la communication. La confiance, la décision, oui. C'est ça. Et donc, en fait, t'informes l'autre, finalement. Je vois que c'est... euh, t'informes l'autre, en fait. C'est quand même... oui, t'es dans ta vérité. Tu vas pas demander l'autorisation. Il y a un truc comme ça, quand même. Ah ben, donc dans la liberté de vivre la vie, C'est ça. on est libre. Et on a confiance que l'autre est libre aussi. Ouais. Et c'est pour ça que je disais, on se choisit presque tout le temps. Oui, Dans, moi, des fois, il me dit, la tu sais, nouvelle version, quoi. En fait, oui. t'informes. Ma nouvelle version, c'est ça. L'autre, il dit, ouf, ah ouais, wouh, j'y vais. Ok. Ou Un j'y peu vais ça. pas. Ah Moi, oui, j'y vais par pas. exemple, hier, je reçois le message que le prochain séminaire sera en Afrique. D'accord. Celui pour aller connecter à des codes bien spécifiques. Donc, je sais Ouais. que je vais accueillir des femmes et des hommes et des couples qui ont besoin de Égypte, Égypte. comment euh, sera Afrique. Et Ah oui. c'était vraiment créer l'abondance à partir du vide. C'est vraiment aller se délester de tout ça pour se dire, ok, Origine. je reviens dans mon axe et c'est parti. Et j'étais super enthousiaste, mais je lui en parle et je dis, ouah, le prochain. Et là, il me dit, ah, mais moi, je peux pas, hein. Moi, le désert, tu m'oublies, parce qu'il a été opéré du cœur. Je peux pas, en fait. Ah oui, d'accord. Et c'était de dire, bah, ok. Mais alors, il me dit, mais par contre, ça m'intéresserait de quand même participer à ça. Donc, Mhm. on crée quelque chose de commun parce qu'on avance dans la même direction. D'accord. Ça veut pas dire que moi, j'abandonne l'Afrique et que Mhm. ça veut juste dire de, ok, comment je peux en répondant à cet appel, l'inclure dedans, lui laisser une place. Tu vois, c'est vraiment un Mhm. peu cette différence entre... Parce que parfois, ça peut Ouais. donner cette impression de je donne ma vérité et c'est qui tout double, tu marches ou tu marches Oui, pas. C'est pas voilà. ça. D'accord. C'est je donne ma vérité, mais dans un champ qui est ouvert et qui nous englobe tous les deux, en fait. Oui, pas deux leaders, ça fait un peu, tu sais, alpha, alpha, quoi, tu vois? Oui, Non, c'est pas ça. C'est pas du tout. genre, bon, il n'y On a pas de n'est jamais confrontation. en opposition l'un à l'autre. Ouais, c'est quand même important de le poser là, je trouve. Oui, Oui. merci. Mais par contre, je vais pas me suradapter ou me mettre dans un moule pour correspondre à ce que je pense qu'il attend que je sois. Ça, non. Oui, 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 bien sûr. Oui, ça c'est oublié, je veux dire, on en parle. Et il Enfin, ne c'est... l'attend même pas de moi. Moi, je l'attends pas de lui, il l'attend pas de moi, en fait. Ok, finalement, c'est deux espaces de création qui se rencontrent, là, j'entends. Tiens, hop, il y a un truc qui émerge là en toi, en lui. Tiens, ok, regardons ça, quoi, c'est un peu ça. Ah, Oui, waouh, ah, waouh, oui, wow. Bon, peut-être pas. Quoi d'autre, finalement? Enfin, voilà. On laisse le champ de la création opérer à travers nous. Enfin, à un moment là, d'un coup, dans tout ce qu'on vient de partager, là, j'arrive d'un coup, cette espèce de haha moment. Ah oui, on laisse l'espace de création émerger à travers nous. Et le nous, tu vois, on est passé du jeu au nous dans mon... oui. On Alors, accueille le vivant ouais, ensemble. c'est ça. Un espace de création, moi j'adore sentir ça, tu vois. J'adhère là. J'adhère au projet. J'avais quelques résistances encore. Là, merci, ça permet de faire glisser, si tu veux, tu vois. C'est ça. Donc toi, finalement, ton rôle, c'est de faire glisser un petit peu, un peu les résistances, les aspérités vers un autre vision, paradigme, Un autre concept, modèle relationnel, tu vois, c'est un autre vraiment... modèle relationnel. Ok. Ouais. Parce que moi, je le porte au travers du couple, mais quand tu le vis avec tes enfants, tu le Bien vis sûr. avec tes associés, tu le vis avec tes clients, tu le vis avec tes partenaires, c'est... Voilà. Oui, si tu veux le tantra, pour en revenir à ça, quand même, l'idée de base, c'est quand même ça, en fait. Arriver à notre modèle relationnel, tu vois. L'intention est belle. Ouais. Finalement, oui, c'est ça qui nous... On voit bien que tout le monde en a marre d'être des anciens programmes, quoi. Enfin, sans parfois être... En étant parfois impuissant parce que pas même conscientiser qu'il y a un autre possible, en fait. Donc là, le message, c'est oui, il y a d'autres possibles. Regardez, c'est vrai. Plus doux, pas toujours plus confortable, hein. Ça demande de tenir de l'intensité, ça demande de... Enfin, voilà. Mais c'est plus doux, c'est plus vivant. Vivant. Je pense que c'est vraiment le modèle pour les hommes et les femmes qui se disent j'ai pas envie de vivre cette vie à moitié, en fait. C'est ça. Pas regretter, quoi. Rien regretter. Hein. Rien regretter et de dire j'ai envie de tout vivre. J'ai pas envie de faire des compromis, j'ai pas envie de faire des choix. J'ai envie de tout vivre. Ma plus belle relation d'amour, tellement profonde et tellement intense.
en même Mm. temps ressentir cette paix, cette sérénité, de pouvoir me lever le matin et me dire qu'est-ce que la vie va encore m'apporter? Parce que je sais que je vais être soutenue, je sais que je vais le vivre ensemble, ou je sais que j'aurai l'espace pour le vivre si lui, ça l'intéresse pas. Et en Mm. même temps, quand on va se retrouver, bah, ce sera juste génial aussi. Mhm. D'avoir cette connexion avec nos enfants. Souvent, moi, je vois, j'ai quand même trois ados, trois pré-ados dans Ouais. l'équation. Qui Et sont aussi d'une précédente relation aussi, qu'on comprenne le mes trois contexte, filles, oui. On a un où tu petit arrives à garçon encore. intégrer cet homme avec qui tu as un petit garçon, voilà, qui est donc dans ce système-là avec une place à tenir Ouais, aussi, hein. vraiment. Et le nombre de fois où on se dit, mais heureusement qu'on a marché ce chemin ensemble dans le couple. Pour pouvoir, parce que les ados aussi ont besoin de cet espace de liberté, Mm. oser être, etc., tout en se sentant en Ouais, sécurité du fait qu'ils peuvent être, ils peuvent se tromper, ils peuvent explorer des choses. ouais, Voilà. Et ça aussi, ça fait partie du choix de marcher ce chemin, c'est d'amener ça aussi à nos enfants. C'est un autre héritage relationnel qu'on est en train de créer, qu'on est mm, en train d'ouvrir pour eux aussi. Eux vont pas se mm. poser la question, ce sera leur norme, mais c'est à nous à ouvrir ce chemin aujourd'hui, Ouais, j'aime beaucoup cette notion d'héritage relationnel aussi, évidemment. Parce que l'on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour nos enfants. bien sûr. Ouais. Vraiment, je pense que dans le couple d'expansion, donc c'est pas juste le couple sacré tel qu'on le voit. Ouais, Pour moi, il est un peu trop spirituel, pas assez je vois ancré ce que tu veux dire, matière. oui. Mhm. On a une vie, on vit, hein, on est aussi des humains, au-delà d'être des consciences et d'être Ouais, le tout, on est des humains qui ont envie de ouais, vivre. Et il y a ça, il y a cette envie de laisser, de créer un impact dans le présent ouais. et le futur pour nos lignées, pour tous les gens, et en même Mm. temps de jouir de notre vie. En fait, c'est pas l'impact où je jouis de la vie, vraiment les deux. Mais il y a vraiment cette envie de, je laisse une trace, j'ouvre un autre possible, en fait. Je crée un impact. Yes. Donc, le couple conscient, j'essaie de trouver, tu vois, les mots qui iraient bien. Couple conscient, c'est pas suffisant. Couple de création consciente. Mais c'est pour ça que moi je parle de couple d'expansion, parce que le couple Ah, conscient, expansion, ouais, ouais. souvent les gens que j'accompagne, ils ont envie de passer d'un couple conscient à un couple d'expansion. Parce qu'à un moment donné, le couple conscient, c'est bien, mais c'est chiant. J'allais dire, on s'emmerde Quand un peu. on a, voilà, quand on D'accord. a conscience de ce qu'il y a et qu'on en Ah parle, oui, machin, ah bazar, on oui, est un tu peu sais, bloqué oui. sur le truc, quoi, hein. Typiquement aussi, voilà, tu sais ce que j'observe aussi dans le milieu de ces thérapeutiques, etc. Tu sais, une façon de parler, nana, très respectueuse, tout ça, mais au bout d'un moment, moi j'ai envie de dire, dites un gros mot, je sais pas quoi. Tu sais, il y a un truc de Voilà. tellement policé que Ben, il manque le tellement. feu. Il manque le feu. Et puis tout le monde est pareil, tout le monde se parle de la même façon, quoi. Tu vois, t'es là. Ah non, mais Il je veux manque pas ce ça. En fait, piment si tu qui veux, fait oui. que... Dans ma vie personnelle, là, tu vois, je vais dire non, mais non, ça, non, ça, non, ça, non, ça, non. Tu es là, du coup, là, tu ouvres un autre monde, un autre champ possible. Là, on peut dire oui, hein, franchement. Là, on peut dire oui, oui, oui. Avec plaisir. On Avec peut plaisir, dire vous oui. marchez. Moi, je vois vraiment cette multitude de couples qui, à un moment donné, le réinventent à leur sauce aussi. Et le retransmettre à leur manière. Mais c'est vraiment, ok, on a conscience de moi, de lui, du champ, et puis on va vers autre chose. Et l'autre chose, Expansion, c'est, ouais. et l'autre chose, c'est Ouais. comment on jouit de la vie ensemble. Ah ouais. Et comment on impacte en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant ou en tant que je sais pas quoi, Ouais. et en même temps en tant que parent et en tant que modèle parental. C'est Ouais. vraiment ça les ingrédients qui font qu'à un moment donné, on passe dans ce modèle de couple. Ouais. Donc dire oui, si tu veux, bah dire oui à un changement perpétuel, expansion égale ça. Le mot Ouais. expansion, Ben, effectivement. c'est accueillir le vivant à chaque instant. C'est ça. Et pas genre, ça y est, t'es en couple, ça y est, c'est abouti, terminé. Non, Pouf. Voilà. Bah, moi, quand je suis non. en période un petit peu comme ça d'agitation, je dis, là, je serai en couple, je serai là, pouf, posé. Bon, tu peux avoir des moments de respiration comme ça. Mais enfin, évidemment, en fait, après, c'est pas un aboutissement, évidemment, quoi. Il Mais n'y a tu pas l'as, hein? d'aboutissement. La, Oui. la, la vie est toujours mouvement. T'es pas, t'arrives, tu sais, on croit toujours qu'après, ce sera mieux, ce genre de choses, tu vois. Non, nous, c'est aujourd'hui, c'était déjà extraordinaire et demain, ce le sera encore plus. Oui, Et c'est ça. tu as ces moments, enfin, hier soir, j'étais dans ses bras et j'étais bien posée, Mhm. tranquille, avec la musique douce. Il me massait la nuque. J'avais ces moments où j'étais, Oui, tu vois, ce moment cocon, tu l'as. oui. Mais t'as pas besoin d'être plan-plan pour les avoir. Au Ouais. contraire, comme tout est équilibre, quand tu Hmm. as de l'intensité dans ton expansion, tu as aussi de l'intensité dans tes moments cocon, de repos, de paix, de D'accord. sérénité. Voilà, expansion n'est pas agitation perpétuelle. Voilà, c'est Jamais. important de clarifier les petites choses comme ça, tu vois, qu'on pourrait projeter sur certains mots, hein. D'accord. Non.
moi aujourd'hui, mon mantra, moi, la décision que j'ai prise pour Ouais, 2026, c'est que ouais. j'expanse de manière fulgurante Ouais. à partir d'un état de paix et de sérénité. Ah oui. Ce que Je- j'appelle la goddess, moi, tu sais, la déesse, c'était ça, en fait. voilà. Et donc, ça veut dire que les décisions que je prends, les oui que je prends, les non que je pose, c'est est-ce que c'est à partir d'un espace qui me met en paix, en sérénité, ou c'est un Mm. moment où non, ok, ça met en paix, bien sûr que ça crée une excitation, mais en même temps, je suis tellement en paix de Mm. dire oui à ça. Mhm. Et je sais que ça va me demander de passer des portes. J'aime Mhm. bien l'image de porte. Enfin, c'est des portails parce que quand on arrête de se prendre la tête à vouloir comprendre quoi, qu'est-ce, comment, il n'y a même plus de porte, on peut passer de manière rapide plutôt que de se prendre la porte. Mhm. Je sais que je vais vivre ça, mais ça fait partie de la vie, c'est ça, accueillir le vivant. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Et bien sûr qu'il y a des moments où je doute, et bien sûr qu'il y a des moments où j'en ai ras-le-bol, et bien sûr qu'il y a des moments où je suis Ah, épuisée. Comme tout le monde, je suis humaine. Et bien sûr qu'il y a des moments où je râle. Il y a des fois, il me dit, tu sais, c'est pas toujours simple de te suivre. Non, parce que lui aussi, il a des moments où il doute. Lui aussi, il se dit, je viens de passer un truc, et elle me vient avec une idée. Et là, ah il dit, oui, je dis, ah oui, mais c'est ça. tu es libre de me suivre ou pas, en fait. Ouais. Mais ne pas me suivre ne veut pas dire que notre relation va mal et que notre couple est en péril. À aucun Oui, moment, on ne remet la relation en question. oui, voilà, ça, donc c'est ça la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, mouvement ne remet pas en question le couple. Voilà, ça veut pas dire, bien sûr, ok. S'il me disait, ben, tu sais, moi, voyager autant, ça, c'est pas un truc qui me convient. Mm. Ok. Du coup, je vais me dire, est-ce que j'ai envie de voyager seule une partie du temps? Est-ce que ça Ouais. m'intéresse? Est-ce que j'ai envie de voyager seule avec les enfants? Parce que la question s'est pas posée parce que Mm. ça lui vient. Mais ça, je veux dire, je peux aussi entendre que lui, il a peut-être pas envie de voyager tout le temps. L'année passée, je suis partie en Floride et à New York un jour. Mm. Ça l'intéressait pas. Il est venu faire plein de voyages avec moi l'année passée. On a fait Mm. Bali, l'Indonésie. Enfin, on a voyagé. Moi, pour le business, il est venu. Du coup, on en a fait des vacances en famille autour de ça. Mm. Parce que c'est important pour moi d'avoir les deux. Euh, Mm. Floride, New York, ça l'intéressait pas trop. Mm. Bah, j'y suis allée seule, en fait. Et D'accord, ok. pas en mode oh non, j'ai pas envie d'y aller seule. C'était en mode pour moi, c'était une aventure de me dire tiens, qu'est-ce que je vais vivre quand je vis seule cette aventure-là? D'accord. Après, avec les enfants, tout ça, l'organisation, tout ça, même avec un Bah, petit, en etc. fait, il a géré. Il y a aucun moment, j'ai eu Mhm. l'impression de lui laisser un poids. Ouais, oui, d'accord. Parce que ça a été quelque chose qui a été discuté et ça nourrit la vision qu'on a de mon business, ça nourrit la Oui. vision qu'on a de notre famille, de notre couple. Voilà. C'est pas en opposition, voilà, finalement, pour reprendre ce Non, que tu parlais depuis le début, tu disais cliver, etc. C'est pas en opposition, en fait. C'est pas quelque chose qui s'oppose. C'est vrai que c'est les termes qui sont venus là pour. Ça parle de ça, ma masterclass origine, c'est marrant parce que vraiment, tu sais, le point de vue d'où tout expanse, etc. Et où rien ne s'oppose, en fait. C'est-à-dire, on sort des polarités. C'est-à-dire oui, que, aussi, du coup, de tous nos conditionnements avec ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. C'est à réinventer totalement, en fait, hein. Le oui, couple, c'est quoi, qu'est-ce que je suis, etc. Bon. oui. Là, on ne rigidifie rien, quoi. Non. Et c'était marrant parce que de l'extérieur, on a eu des remarques, il a eu des remarques de Oui. tu trouves que c'est normal qu'elle est à la Ah oui. piscine? Parce que bien évidemment, sur mes stories, on voyait la piscine en train de profiter Ah oui. avec Ah oui. 30 degrés. Pendant Et que je lui, il t'occupe était des ici enfants. Ah oui, avec c'est les ça. enfants et il pleuvait. Je trouve que c'est normal que pendant 15 jours, elle vit sa plus belle vie. Et lui, c'était. Mais tu sais, quand elle fait ça, déjà, elle change la vie de, Eh de, de personnes. oui. Elle s'amuse, elle apprend, elle se développe en tant que femme. Je sais que je vais retrouver une nouvelle femme. Ouais. Et en même temps, ça nourrit notre vision de couple. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. le fait qu'elle aille là-bas, qu'elle ouvre ça, ça permet de Ouais. créer ça et ça dans notre famille. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait penser à quelque chose, c'est marrant cette anecdote où je me suis mariée jeune une première fois, après avec une deuxième fois un homme avec qui j'ai eu des enfants, mais dans cette première fois j'étais musicienne si tu veux, et j'étais partie en tournée internationale si tu veux, et tous ses copains lui disaient, tu la laisses partir seule, tu sais, genre t'es fou, tu sais. C'est incroyable, hein, tout ça. Du coup, voilà, c'est moi ce qui a aiguisé ma partie sauvage, évidemment. C'est-à-dire que quand, évidemment, on essaie de te tenir, tu vois bien comme ça, c'est là où tu as envie de fuir, en fait, quand même. C'est aussi assez important quand tu fais des vidéos, quand tu dis qu'est-ce qui est dans l'attitude d'une femme, par exemple, ou de l'homme peut faire fuir l'autre, finalement. C'est quand il se sent, justement, un peu oppressé ou contenu, en fait.
Ouais, un homme de Ouais, cette puissance-là. l'espace du couple, c'est pas un truc qui contient, pour en revenir, c'est un truc qui expanse. Là, tu vois, c'est vraiment là, on l'illustre bien. Ça contient pas, ça expanse, c'est OK. C'est vraiment ça. On est ensemble de toute façon et j'expanse avec toi. Plus tu expanses, plus j'expanse. Et c'est pas parce que tu expanses que je vais me diminuer. Mon deuxième couple était très en balance en fait. Où l'un expansait l'autre, nana. On n'arrivait pas à trouver ce truc. Enfin, il y avait des espaces en vrai d'expansion commune parce qu'on était musiciens aussi. On était sur scène, etc. Avec les enfants qui sont devenus artistes, etc. Honorons aussi ce qui a été honoré, si tu veux. Mais j'avais pas la maturité à ce moment-là, tu vois. Je voyais, c'était opposé, boum, quoi. Je trouvais pas le passage à ce moment-là, tu vois. On ne trouvait pas. On était impuissants à ce moment-là, tu vois, à trouver ce modèle finalement, tu vois. Oui, c'est pour ça que moi j'aime transmettre les codes, les clés, mais ça va très vite parce que les gens sont conscients, Mm. les gens qui rentrent dans mes espaces sont conscients, en ont marre de vivre à moitié et sont prêts. Ouais, Et donc comme ils sautent rapidement dedans et qu'ils intègrent le ouais, code, ben voilà, moi je tiens le champ, je travaille sur ce qui n'est pas visible ouais, pour faciliter, c'est ça. fluidifier ça. C'est ça. Et, et vraiment, aujourd'hui, quand je suis libre et que je voyage, par exemple, si je reprends à nouveau l'exemple de la Floride l'année dernière, à aucun moment je me suis sentie coupable de ne pas être auprès de mes enfants. D'accord, ok, ouais. Et à aucun moment il y a eu le manque. Tu vois? Ouais, Elles savent. ouais. Même mon fils qui a 2 ans et demi, même si je suis pas physiquement présent, ben il sait que je l'aime pleinement. Il sait que ce sera toujours ma priorité. Hmm, Et, mais pas ma priorité au détriment d'eux. c'est ça, ouais. Tu vois, j'ai une expérience. Moi, une fois, j'étais à New York et il avait eu beaucoup de neige, etc. Bref, j'étais coincée et mes enfants étaient sur l'autre continent en Europe. J'avais assez mal vécu pour te dire, tu vois. Par contre, voilà, moi, avec mes enfants, j'ai encore une petite chose, même s'ils sont adultes, un peu. J'aime pas trop m'éloigner, si tu veux. J'aime bien avoir le sentiment que je peux revenir assez rapidement, etc. Enfin, voilà. Voilà. Aussi parce qu'on a traversé familialement, tu vois, une zone un petit peu d'insécurité, si tu veux, qui est en train de se déposer. Donc ça, en fait, c'est comme les guérisons intérieures, tu vois, cette paix intérieure, cette sérénité, pour pouvoir justement vivre pleinement. Il y a comme des petits endroits de blessures quand même à un peu mettre du doux, etc. Et j'entends bien aussi que quand tu dis que tu donnes des clés, effectivement, tu ne dis pas faites comme moi, j'ai bien compris ça aussi, hein. Et que c'est évidemment aussi, on a ce truc d'aller regarder dans l'inconscient, l'invisible aussi les endroits qui sont un peu cristallisé pour en fait libérer, enfin faire de l'espace et mettre de l'air, j'ai envie de dire. Tu vois, tu parlais aussi La feu, vie circule. du Ouais. feu, de l'eau. En fait, là, c'est un peu mettre de l'air finalement. Aussi dans le couple, mettre de l'air dans le couple, ça me parle assez bien finalement aussi dans ce que tu dis. Et puis, et l'incarner, il y a vraiment la notion de terre. Et puis cette fulgurance aussi qui nous relie de ouais, on peut aller vite, etc. aussi, qu'on incarne pour les changements, voilà. Et, euh, et donc, j'aime bien ta prophétie, là, 2026, etc., tout ça, d'avoir aussi une direction. Parce que évidemment, si t'as pas de direction, même dans le couple, ça, c'est figé, ça aussi. L'idée de mouvement est très présente, voilà. Donc la vie, mouvement, etc. Oui, accueillir le vivant, accueillir les grands oui, accueillir ce qui vient. Et c'est, toi, la vision de notre couple, bah, c'est comme un entrepreneur. S'il n'a pas de vision business, Ah oui, c'est ça, à oui. capable, il navigue à vue. Ben, pareil pour le couple. Et c'est quelque chose qu'on réactualise très souvent. Alors, nous, on adore. C'est soit le soir, et on l'a fait cette semaine, j'ai mis une story. Moi, je mets plein de bougies, je crée vraiment ce cocon très intimiste, très doux, Ouais. très calme, Qui un où on peut romantique. rêver. Ouais. Soit on va aller on va se faire une soirée resto, à nouveau dans un resto très cocon, ça va être des moments où, ok, celle que je suis aujourd'hui ou celui que tu es aujourd'hui, ça peut être moi qui initie, ça peut être lui qui initie, peu importe, hein, les hommes peuvent initier, les hommes peuvent tenir, les hommes peuvent être proactifs. Souvent, j'entends les femmes qui disent, mais c'est toujours moi et c'est jamais lui. Mais si, si, il peut. Mais il faut à un moment donné lui laisser l'espace et parfois leur apprendre, enfin, dans le sens pas leur enseigner, mais juste leur montrer. Et rapidement, ils embrayent. Et ça peut être, moi je sais qu'on a cette discussion plus ou moins toutes les 4 5 semaines. Hmm. En plus des petites discussions qu'on a entre deux, parce que parfois en Oui, 4 5 c'est comme semaines, des il peut y rendez-vous. avoir Enfin, un truc qui ouais, ouais, change. ouais. Euh, moi, j'ai un peu testé, par exemple, la thérapie Imago pour les couples. Tu vois, il y a cette notion là-dedans. Imago, je me sais plus
comme on appelle ça, mais quelqu'un qui serait un peu le moteur et l'autre un peu, tu vois, en plan, et un truc comme ça, Exactement. alors que c'est pas du tout ça que tu décris. J'ai Du beaucoup tout. apprécié. Et aussi, par contre, il y a... Ah oui, 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 une autre thérapie, comme je me suis pas mal intéressée aussi à ça, aussi j'ai accompagné. Et en ce moment, c'est pas le cas tout à fait, mais je me rappelle un truc que j'avais beaucoup apprécié, c'est on se donne des rendez-vous, on est face à face. Je sais pas si tu vas me dire ce que tu en penses. Et en fait, chacun exprime ce qu'il a exprimé, l'autre écoute sans commenter. Et après, tu écoutes l'autre, tu l'écoutes, tu l'accueilles sans commenter. Oui, ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est C'est classique. presque notre manière d'être en fait, parce Au que d'être quotidien, ouais, ensemble. c'est ça. Oui, c'est ça aussi c'est quelque chose d'important parce que souvent au début, quand les femmes ou les hommes rentrent dans ou les couples rentrent, il y a cette pression que la femme parle et l'homme doit comprendre et trouver une solution. Ah oui, d'accord, oui. Mais c'est vrai, hein, parce qu'en tant que femme, souvent on dit j'ai besoin d'être comprise. Non. Ah oui, Tu c'est as vrai, ça. besoin de te comprendre et tu as besoin qu'il soit présent. Mais ça met une pression de dingue sur l'homme, en fait, parce que Carrément, ouais. il est là en mode, bon, je dois, un, comprendre, mais comprendre pas juste les mots, parce que en tant que Oui, femme, on en veut pas plus, qu'il trouver la comprenne les mots, on solution. veut comprendre tout notre relationnel, tout ce qui joue à l'intérieur, Oui. etc. Et en plus, je dois trouver la solution. Mais pour la femme, comme elle s'est jamais sentie comprise à 100%, il peut sortir la meilleure solution du monde, elle Mm. l'acceptera pas. Dans Oui, notre couple, il n'y a plus cette pression-là. ça. J'attends pas qu'il me comprenne, j'attends pas qu'il me valide, Ouais. j'attends qu'il soit présent. Du D'accord. coup, rien que le fait d'être... Lui, il est encore plus présent parce qu'il sait qu'il n'y a pas cette pression de résultat ou de performance derrière. Il n'a pas besoin de performer quand je me dépose. Il a juste besoin d'être là. Mm. D'accord. Oui, 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 oui. Du coup, sinon, ça voudrait dire aussi que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur en demandant à l'autre de trouver ta solution. Il y a une Oui, et forme puis je d'exigence. pense que la plupart des gens qui veulent vivre ce couple-là, c'est parce qu'ils en ont marre d'être aimés à condition de performer. Ah oui, oui. Ah C'est là pareil, là, hein. Quand je tiens le rôle de la mère, quand je tiens le rôle de la bonne épouse, je suis aimée parce que je performe. C'est ça qui nous épuise dans un aussi, même couple. dans le business, hein, ça c'est très... Oui, ouais. Et ça, arrêtons de penser ça, qu'on est aimé parce qu'on performe. ouais, ouais. Et là, passer de bah, ça nourrit la relation simplement parce que je suis présent, simplement parce que je l'écoute, c'est simplement par qui je suis dans ce moment-là que je nourris la relation. J'ai rien à performer. Ouais, 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 ça c'est aussi précieux hein, de le déposer, effectivement. Ça Déposez change ça, là. vraiment toute Ceux la qui, dynamique. celles qui écoutent, là, vous pouvez le déposer immédiatement, hein, il n'y a pas besoin d'attendre, comme tu dis, hein, c'est sûr. Vraiment pas. Ok, ok. Écoute, je trouve que ça a été très très riche déjà ce que tu nous as fait l'honneur de partager vraiment, enfin aussi de ton intimité, de votre intimité. Merci, 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 merci infiniment pour tout ça. Et puis donc je mettrai le lien hein, pour te retrouver sur Instagram, effectivement. Est-ce que tu auras envie de dire quelque chose, d'ajouter quelque chose? Est-ce que c'est OK pour toi ici, Léa, également? Oui, mais moi, c'est enfin, Ouais. souvent, une fois par semaine, j'organise des sessions live où les femmes, les hommes, les couples qui ont envie de vivre leur prochain niveau de destinée ensemble viennent. C'est offert. Mhm. C'est en live. Ben, si elles ont envie de tester, de se dire, OK, je vais aller voir qu'est-ce qui peut, là, dans l'instant T, être ramolli, être assoupli, être transmuté pour m'ouvrir un espace, soyez les Ouais. bienvenus. Contactez-moi, on va vivre ça ensemble. Parce que Ouais. vraiment, si vous sentez cet appel intérieur, une fois qu'il est là, on peut pas y dire non, en fait. Ah, L'appel de ce couple-là, quand il est là, il va toujours se manifester. Et encore une magnifique. fois, si Génial. vous êtes en couple aujourd'hui, ça veut pas dire changer de partenaire. Mm. Vraiment. C'est ça la peur finalement quand même derrière quoi finalement. Du coup cet espace permet justement d'aller enfin, finalement tout le dépassement il joue sur justement déposer nos peurs de toute façon que ce soit avec le couple ou le reste finalement. C'est vraiment ça. Donc, moi, je suis Allez pas. oser les regarder aussi. Oui, et c'est vraiment. Moi, je suis moins axée sur les contractions que sur l'élan. Donc, je vais vraiment concentrer sur l'élan. Qu'est-ce que tu entends? Quel C'est est ça, l'élan qui est présent? c'est Bien ça. évidemment que quand je dis oui à l'élan, je dépose la contraction. Oui, mais t'es pas focus sur, c'est marrant, c'est ce que j'ai écrit ce matin en fait. C'est amplifier les problèmes en fait en étant très Du focus. tout. On Du sent, tout, du tout. ok, qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est toujours ça la question. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle est la vérité qui s'ouvre à toi là maintenant et qui la tienne? Ouais, Et je soutiens le fait que tu puisses plonger dedans. magnifique. Merci pour cette dernière phrase. J'ai noté beaucoup de choses que tu as dites, notamment le couple comme espace ressource. Voilà, ça c'était bon à entendre, etc., etc.
Donc, Écoute, ben, je pense qu'il faudra réécouter plusieurs fois cette vidéo. Elle sera sur les réseaux, elle sera sur YouTube aussi. ouais. Et il y a Et des codes qui ont été déposés, donc carrément, écoutez pas carrément, avec votre tête, laissez simplement carrément, circuler. là, ça, ouf, ça fait bouger le système de toute façon, voilà. Merci, 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 merci pour À cette toi, Marilyn. conversation magnifique. À bientôt. À bientôt, Marilyn.